Pour percer les secrets de l'univers, Nikola Tesla a dit qu'il faut penser en termes de fréquence, vibration et énergie. Par contre, si tu veux transpercer une meuf après un date, fais en sorte d'avoir la bonne énergie, la bonne musique et la bonne ambiance. C'est réel. La musique, c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser pour arriver à tes fins. Car sache que lorsque tu vas chez Zara, lorsque tu vas dans un magasin, il y a toujours des bonnes musiques. Et moi, en général, chez Zara, je repars avec un seul costume, mais je repars avec au moins 3, 4, 5 sons sur Shazam. Pourquoi? Parce que l'ambiance qu'il y a là-bas, la musique qu'il y a là-bas, la vibe qu'il y a là-bas fait que j'ai envie de rester beaucoup plus longtemps. Oui, la musique, il faut l'utiliser à bon escient. Et en général, on pense qu'on le met juste pour notre bien, mais en vrai, on remarque que nous sommes l'instrument de cela. Parce qu'ils nous manipulent et font en sorte de nous mettre dans des vibrations basses. Reste avec moi aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment la musique peut avoir un bon effet ou pas sur toi selon ce que tu écoutes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo qui a été demandée depuis un bon moment. C'est bizarre que je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je suis musicien, je suis batteur à la base. Petit, j'ai fait de la guitare et après j'ai arrêté. Et ce qui arrive, c'est que j'ai joué beaucoup à l'église, j'ai fait beaucoup de concerts et ça m'a donné une bonne compréhension de la puissance de la musique, de la capacité à pouvoir manipuler les ambiances, les endroits et les moments. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu comprends la puissance de quelque chose, automatiquement tu es jugé par rapport à cela. Donc, il faut que nous qui soyons en éveil spirituel, nous fassions de plus en plus attention à ce que nous écoutons au jour le jour. La première chose qu'on m'a apprise, c'est que dans la Bible, il y a l'ange Lucifer, qu'on dit qui s'est rebellé contre Dieu, etc. Et c'était l'ange qui s'occupait de la louange. C'est l'ange qui s'occupait de la louange. Il avait la capacité à parler plusieurs voix en même temps. Et donc, il sait exactement comment s'occuper de la musique. Il sait exactement comment faire pour passer d'une ambiance à une autre. Il sait exactement comment utiliser cela. Et on remarque que la musique, je pense que c'est l'arme principale, même avant la sexualité, pour pouvoir manipuler les gens. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que la musique va très très loin à des moments où même les personnes ne le comprennent pas. Lorsque tu vas chanter, chanter ou louer Dieu, tu vas prier 2 fois. Mais ça, c'est pas spécialement pour Dieu. Lorsque tu vas chanter ou louer quelque chose, tu vas prier 2 fois. Pourquoi? Parce que prier, c'est simplement un acte, une routine dans laquelle on te met, où on t'a appris, pour que tu puisses être focus. Maintenant, si tu remarques que cette routine-là te rend focus, mais à moyen niveau, parce que tu as l'habitude de le faire et tu le fais de manière répétitive, qu'est-ce qu'on fait? On t'amène de la musique par-dessus. Et là, par exemple, à l'église, on va te faire chanter des cantiques qui sortent pour la plupart des psaumes et tu vas tout simplement commencer à t'amuser, à chanter sans prendre conscience des paroles que tu chantes, sans prendre conscience des choses que tu chantes. Et lorsque tu regardes même les hymnes des pays, tu peux savoir directement quelle est l'intention de ce genre de pays. Lorsque tu vois par exemple l'hymne du Sénégal, tu vois que c'est un pays qui est vraiment cool, chill. C'est vraiment la teranga. Lorsque tu vois l'hymne de la France, tu vois directement que c'est un pays qui est là pour la guerre, c'est un pays qui est là pour tuer, c'est un pays qui est vraiment sanglant. Et peu importe ce que tu vas me dire par rapport à l'histoire, l'hymne reste là parce que c'est toujours ce qu'on veut faire passer comme message par le chant de cet hymne-là. Maintenant, lorsque tu te rends compte qu'on peut faire passer des messages par cela sans que les personnes soient tout de suite intéressées par la chanson, tu te rends compte que les paroles deviennent subliminales. Lorsque tu chantes « Allons enfants de la patrie » et que le jour de gloire est arrivé. Donc, tu vois que la gloire est arrivée parce qu'il y a eu du sang, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, parce qu'il y a eu des choses qui ont été vraiment sanglantes. Tu vois que c'est le type de mentalité de cette patrie-là. Et au fur et à mesure que tu grandis, même si toi, tu penses que tu as changé en termes de vibration, la musique que tu chantes continue à te mettre là-dedans. Donc, à chaque fois que tu vas chanter, ça va te remettre dans une onde, dans un niveau. Et ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que nous sommes faits à 80% d'eau et notre cerveau encore plus. Lorsque vous parlez au niveau de l'eau, l'eau vibre et change sa structure. Si vous prenez votre photo, que vous la posez directement sur un verre d'eau et que vous le mettez directement au congélateur, lorsque ce sera congelé, que vous enlevez cette photo, vous allez avoir votre reflet sur la glace. Ça veut dire que l'eau a de la mémoire. L'eau change. L'eau arrive à tout simplement garder les énergies et à se placer de la bonne manière. Si vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes en train de critiquer quelqu'un qui n'est pas là et qu'il y a un verre d'eau, faites en sorte de le jeter parce que vous allez boire cela et ça va vous apporter des mauvaises énergies. Ce ne sont pas des choses spirituelles, ce sont des choses qui sont complètement chimiques et physiques. Et lorsque vous dites quelque chose de mauvais à une plante, elle réagit mal par rapport à l'eau qui est à l'intérieur. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que on est tout simplement des objets actuellement qui écoutons beaucoup de musique
et qui vibreront à cause de l'eau que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est pas spécialement au niveau de la musique. Lorsque, par exemple, tu vois les oiseaux chanter le matin, peu importe le pays ou l'endroit où tu es, ça te détend direct. Pareil pour les plantes, lorsqu'elles entendent les oiseaux, ça sert à ce qu'elles puissent se réveiller et se mettre dans la bonne énergie pour la journée. Donc, tu vas remarquer que le monde, la terre, la manière dont Dieu a créé les choses fait que tout a une nécessité. Lorsque les oiseaux chantent en général, cela veut dire qu'on est en sécurité. Lorsqu'il y a du silence, cela veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui approche, un danger. Et en général, tu vas remarquer que s'il y a un séisme qui vient de se passer, ou il y a un cyclone qui est en train d'arriver, ou une tornade qui est passée, tu n'auras aucun oiseau. Les oiseaux vont simplement donner le niveau de sécurité qu'il y a par rapport à leur bruit ou pas. Et ça, c'est pour la partie sonorité. Mais quand tu remarques bien, pour la partie rythme, c'est très important. Moi, je suis batteur et je peux te dire qu'il y a plusieurs strophes dans un cantique. Et lorsque j'étais derrière la batterie, je changeais directement le rythme, même si je gardais le même tempo. Donc, il y a une différence entre le tempo et le rythme. Et ce qui arrive, c'est que lorsque je changeais cela, je regardais tout simplement l'assemblée et l'assemblée commençait des fois à danser. Après, le pasteur regardait un peu, je changeais. Après, je reprenais un autre style. Et ça, sur les 4 strophes qu'il y avait et le refrain, je pouvais changer 4 à 5 fois et je remarquais que l'énergie de l'assemblée changeait au bout de 2 à 3 secondes. C'était extrêmement rapide. Maintenant, c'est pareil pour la nature. Lorsque je veux rentrer à la mer, jamais ne rentrer à la mer pour aller surfer sur la première vague. Vous restez là, vous observez pendant un certain moment le rythme des vagues. Elles vont souvent arriver au bout de 4 à 5 secondes. 4 à 5 secondes, 4 à 5 secondes, puis il y aura peut-être un 45 secondes à 1 minute d'accalmie. C'est là que vous allez savoir que, OK, je peux rentrer à ce moment-là, nager, avancer un peu. Je vais subir une série peut-être qui va durer 2 à 3 minutes et je vais arriver au fond et me reposer. Et tout cela, c'est pour vous expliquer que les vagues, les cycles, les saisons, les lunes, les moments où vous investissez, le moment où tu vas choisir de l'embrasser ou pas, etc. Bref, il y a un rythme pour tout. Et ceux qui sont vraiment spirituels et divins savent comment respecter le tempo de la terre. D'ailleurs, je suis en train d'expliquer actuellement sur Patreon comment tu dois ressentir le tempo qu'il y a par rapport à une manifestation. Parce que ta manifestation, elle doit se faire dans le même cycle que celui de Dieu. Ton objectif en tant qu'employé doit rentrer dans l'objectif global de la compagnie. C'est la même chose pour la matrice, c'est la même chose pour la nature et pour Dieu. Ça, c'est pour la musique, c'est pour les notes, c'est pour les accords. Tu remarques que tout simplement, lorsque tu fais certains accords, ils peuvent amener des entités sur place. Ils peuvent mettre une vibration complètement différente. Tu as tout simplement à mettre un son de kizomba ou de zouk et laisser un antillais danser avec ta femme et c'est direct, tu l'as perdu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la vibration avec laquelle ils vont danser va les amener dans une énergie complètement sexuelle, même s'ils ne se plaisent pas physiquement au début. Et ça, lorsque tu ajoutes la langue, lorsque tu ajoutes les mots, tu vas comprendre que ça va devenir vraiment magique. Pourquoi? Parce que associé à un certain rythme, à un certain tempo, les phases répétées vont programmer la personne qui va les chanter. Sachant que chaque mot, chaque lettre a une portée et une valeur énergétique, tu vas comprendre que même lorsque tu parles, lorsque tu t'exprimes, il faut avoir un tempo dans ton storytelling, etc. Bref, ce que je veux t'expliquer, c'est que la musique n'est pas spécialement lorsqu'on la joue, la musique est partout. Et lorsque tu écoutes la langue anglaise, par exemple, tu vois qu'il y a beaucoup de double sens. Lorsque tu viens, tu dis par exemple « good morning », eh bien, les personnes en général se le disent le lundi matin. Il y a beaucoup plus de décès le lundi matin parce que « morning » veut dire « mort », décès. Et quand tu dis bonne mort à quelqu'un répétitivement, mais tu vas remarquer qu'elle aura tendance à mourir beaucoup plus vite. Pareil pour les gens qui te disent on est complémentaires. Eh bien, moi et ma femme, on est complémentaires, on est complet en terre. C'est-à-dire que ce sont des mots qui vont tout simplement être dits banalement, mais qui vont avoir une connotation très, très poussée. Pareil pour le fait de dire que l'âme agit. L'âme agit, c'est le fait d'agir sur un point dans la 3e dimension. Donc, ton âme agit dans la 4e dimension, qui est la dimension de la cause, et donc va répercuter sur la 3e dimension, qui est sur le côté effet. Et c'est très important que nous soyons très précis par rapport à cela pour que nous puissions manipuler les énergies comme nous manipulons notre énergie sexuelle, comme nous manipulons les choses. Celui qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait à un certain moment réussit à manipuler la réalité comme il se doit. Et là, tu remarques que les personnes qui font des concerts, les Travis Scott, les Beyoncé, les Taylor Swift, peu importe, il y en a des millions et des millions de concerts qui ont été faits, qui sont complètement dévoués au diable. Tu vas remarquer que ces musiques-là, elles sont faites avec des ondes complètement spécifiques et ça va causer
des programmations en termes de vibration. Donc la musique, c'est un pont entre la troisième et la quatrième dimension. Ça va faire tout simplement vibrer tes cellules qui sont elles déjà remplies d'eau et les faire sautiller à l'intérieur de toi. C'est un peu lorsque tu prends par exemple une plaque remplie de sable et que tu vas passer un violon à côté. Selon la note, les grains de sable vont sautiller et s'harmoniser dans un sens. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque j'étais dans les mariages avec mon pote, donc c'était un bassiste, on était en train de jouer, puis il me dit « Yo frère, change de groove, on fait tel truc, tel truc ». Et là, on commence à passer un certain groove sur un zouk ou bien sur quelque chose de complètement sensuel. Et tu remarques que lui, il va mettre une intensité un peu plus grave. Je vais juste ralentir un peu le tempo et je vais appuyer un peu plus fort sur la grosse caisse. Tu vas remarquer que les couples vont commencer à s'attraper. Ils vont même commencer à s'embrasser. Pourquoi? Parce que les notes complètement graves vont amener une ambiance sexuelle. C'est pour ça que les femmes, tout de suite, lorsqu'elles entendent quelqu'un qui a une voix grave, ou bien tu vois les pages qui sont avec AI, ils prennent toujours un gars qui a une voix grave, un gars qui raconte des histoires avec une voix grave. Et ça va faire rester beaucoup plus longtemps. Pareil pour les gars qui ont l'audimat à la télé ou bien sur la radio, ce sont souvent des personnes qui ont une voix grave. Pourquoi? Parce que ça va captiver l'attention et ça va attiser ce côté sexuel. Maintenant, lorsque toi et moi, on regarde les grains de sable qui sautillent sur la plaque, on se dit « Oh là là, mais c'est fou comment les ondes nous font bouger d'une certaine manière. » Mais nous, on ne pense pas que nous sommes le macrocosme de ces sables-là, mais nous sommes le microcosme de la Terre. Donc, lorsque tu vas au concert de Travis Scott, par exemple, où il y a eu plusieurs morts parce que c'était vraiment un truc complètement démoniaque, tu vas voir que les gens, ils vont sauter à un certain niveau. Et lorsqu'ils vont sauter, ils vont changer leur vibration à mesure que le gars change de son. Chaque fois, tu vas en boîte et tu remarques que selon la session reggae, la session salsa ou la session ensuite bachata, et puis ensuite on revient au zouk et après on revient au rap, les gens changent. Et ceux qui aiment cette vibration-là vont rester. Ceux qui n'aiment pas vont sortir et se mettre sur le côté avec leur téléphone portable. Donc, c'est vraiment réel. Si tu as une bonne vibration et que tu la maintiens longtemps, tu vas attirer les personnes que tu veux. Si par contre, tu as une vibration qui est différente, tu vas repousser des personnes que tu ne veux pas. Et ça, tu vas devoir le maintenir le plus longtemps possible. Et celui qui va pouvoir maintenir cela contre vents et marées, contre différentes choses autour de lui, va pouvoir manifester la réalité qu'il veut. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? C'est parce que beaucoup de personnes continuent à performer la rétention séminale en retenant beaucoup d'énergie. Ils sont donc éveillés spirituellement, ils entendent des choses et ils continuent à performer de la même manière. Actuellement, il y a beaucoup de concerts, on remarque que des gens sont possédés, des gens font des choses complètement obscènes, comme le concert de Taiki, mais on est déjà habitué à cela, du coup on se dit non, c'était une mise en scène, etc. Il n'y a pas de mise en scène, parce que rien n'est fait par hasard, et chaque fois que tu vas avec une meuf dans un date, tu mets la bonne musique, le bon parfum, rien n'est fait par hasard. D'ailleurs, elle s'est maquillée, elle a mis tel push-up pour que tu vois ses seins, rien n'est fait par hasard. Et lorsque tu comprends que l'univers est beaucoup plus magique qu'il n'y paraît, alors tu vois que rien n'est fait pour de l'amusement. Et de la même manière, toi, tu vas remarquer que tu seras jugé selon ce que tu connais. Donc, si tu ne connais pas la rétention séminale, tu vas relapse et automatiquement, tu n'auras aucun problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au courant de cela. Donc, tu as quelques conséquences, mais ça n'est pas très fort. Par contre, lorsque tu es en rétention et que tu sais exactement ce que tu fais, tu ressens les moindres détails. Tes yeux qui sont complètement fatigués, ta peau, la façon dont tu es moins concentré, des maux de tête. Bref, tu ressens exactement le tout parce que ta conscience est éveillée à ce niveau d'information. Donc maintenant que tu le sais, utilise par exemple des musiques lofi pour te concentrer. C'est exactement ce que je fais. Utilise des musiques up-tempo avec un grand rythme lorsque tu veux faire des footings à longue distance. Utilise des musiques de motivation lorsque tu veux faire du sport. Et fais attention à ne pas utiliser les musiques mondaines habituelles alors que tu es sur ton chemin d'initiation ou d'élévation spirituelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu ne sais pas, le fait que tu aies une grande quantité d'énergie, alors ça va t'amener à avoir des wet dreams par la suite, ça va t'amener à avoir des petits soucis, des problèmes. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. La rétention qu'on fait là actuellement, c'est quelque chose de tellement magique, qui demande tellement de discipline, que si tu n'as pas de résultat très rapidement, ou si tu sens que tu tournes en rond, ce n'est pas ce que tu fais qui importe à un certain moment, c'est ce que tu dois arrêter de faire qui importe. Et à ce jeu-là, la musique, ça entre dedans, la nourriture, ça entre dedans, mais surtout ce que tu dis avec ta langue. Car la langue, ce que tu écoutes et ce que tu dis ou ce que tu penses, tout cela, c'est la vraie magie. Le moment où tu parles, c'est simplement la cause. Et lorsque tu parles et que tu dis des choses, il est déjà trop tard parce que tu vibrais déjà cela. Du coup, ta langue a parlé parce que c'était l'abondance du cœur. Donc, très important, les gars, faites attention à votre énergie, faites attention à la musique que vous écoutez.
car les entités qui sont autour de nous, en général, apprécient la musique. Si tu arrives à mettre une bonne musique, tu vas voir qu'il y aura des démons et des entités dans la pièce. Si tu arrives à mettre une musique qui est de vibration plus élevée, tu vas voir que ces entités-là vont s'en aller et d'autres vont venir qui seront bénéfiques. Donc, il est très important de faire les choses correctement, d'apprendre à devenir non pas des gens qui se retiennent, parce que là, on commence à progresser. Nous sommes tout simplement des personnes qui manipulent la réalité et qui font tout simplement de la magie. La magie, c'est pas mauvais. Elle peut être noire, elle peut être blanche, mais c'est simplement à toi de savoir ce que tu fais pour ne pas rester comme un instrument entre les mains de l'ennemi. Donc, partage, like et abonne-toi et fais en sorte de continuer à progresser. La promotion est encore là pour le e-book. Pour ceux qui veulent se le procurer, faites en sorte de commencer l'année 2025 de la bonne manière. Peace.